Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h moins 5. La revue de presse internationale, nous partons d'abord en Espagne. Bonjour Nicolas Salvado. Bonjour. La sécheresse en Catalogne fait la une ce matin chez vous. La presse espagnole se fait l'écho des plans sociaux annoncés suite à la sécheresse et notamment celui du géant viticole Freixenet, plus gros producteur de cava, le champagne local. Freixenet n'a plus de bulles, titre le journal économique Libre Mercado, qui explique que l'entreprise a déposé un plan pour mettre 80% de son personnel au chômage technique. Pour la Cadena Ser, il s'agit de la première conséquence économique visible du changement climatique. Le quotidien El Periódico revient de son côté sur les effets de la sécheresse sur les vignobles dédiés au cava. Les dernières vendanges n'ont permis de récolter que la moitié des productions des autres années. Les cultures de céréales sont aussi particulièrement touchées. Adieu aux céréales, titre le journal d'Aragon. Dans cette région du nord de l'Espagne, la sécheresse a détruit 90% des récoltes de l'année. Nous sommes maintenant au Chili avec Joséphine Echelard pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est Héctor Yaitul, un leader mapuche, le peuple indigène le plus important du pays. Il a été condamné à 23 ans de prison pour atteinte à la propriété avec violence, vol de bois et attentat contre les autorités, explique la Tercera. Héctor Yaitul a été pendant plusieurs années à la tête de la CAM, la première organisation radicale mapuche à avoir utilisé la violence à la fin des années 90, détaille le journal El País. Car face à la spoliation de leurs terres ancestrales depuis plusieurs décennies, certains groupes mapuche considèrent aujourd'hui légitime l'usage de la force. Parfois armés, ils incendient des camions d'entreprises forestières, leur volent du bois ou encore barrent des routes pour faire valoir leurs revendications. L'avocate du leader mapuche a quant à elle dénoncé sur la radio Kuruf une persécution politique à l'encontre d'Héctor Yaitul. Et direction l'Irlande à présent, Clémence Pénard, les services de sécurité irlandais s'inquiètent pour la sécurité des personnalités politiques. Eh bien, la sécurité des politiques est mise à mal. À l'approche d'élections locales et européennes, rappelle The Irish Times, la période est délicate et un certain nombre de dossiers d'enquête concernant des menaces proférées envers des politiques ont été soumis au parquet général. La semaine dernière, des manifestants d'extrême droite ont ciblé le domicile du Premier ministre, rapporte la RT, rassemblement que Simon Harris a lui-même qualifié d'effrayant. De même, des hommes masqués s'étaient rendus chez le ministre de l'Enfance, Roderick O'Gorman, explique The Examiner. La ministre de la Justice, Helen McEntee, a quant à elle reçu de fausses alertes à la bombe. Enfin, le député Paul Murphy a découvert un graffiti « Reste en paix » accolé à son nom sur un mur près de sa maison. Merci Clémence Pénard et merci à nos correspondants à l'étranger. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.